La société de communication permet-elle de mieux se comprendre? Thèse, la multiplication des moyens de communication rapproche les hommes. Antithèse, communiquer n'est pas parler. Plus les hommes communiquent, et plus en fait ils sont isolés les uns des autres. Thèse, la société de communication permet de mieux se comprendre. En effet, pouvoir communiquer, c'est pouvoir s'exprimer, c'est aussi apprendre et s'informer. La communication facilite une mutuelle compréhension entre les hommes et un respect mutuel des différences. Premier argument, grâce à la communication, la planète est devenue un village. Selon Marshall McLuhan, la multiplication des moyens de communication abolit les distances. Transmise par satellite, une image, venue de l'autre bout du monde, sera presque instantanément reçue en Europe. Le téléphone, le fax, l'ordinateur, Internet permettent les mêmes prouesses. Je peux, quand je le souhaite, parler à mon voisin, même si celui-ci habite aux antipodes. Le monde, grâce aux télécommunications, est devenu comme un village. Deuxième argument, à tout instant je peux m'exprimer. Il y a eu les livres recopiés à la main par les moines, accessibles à un petit nombre, il y a eu l'invention de l'imprimerie, puis la généralisation de la presse écrite. Maintenant il y a le cinéma, la radio, la télévision, la vidéo, l'informatique. Autant de moyens différents qui permettent à chacun de s'exprimer, alors que jadis, seule une élite le pouvait. Troisième argument, plus je communique, mieux je comprends autrui. Aujourd'hui, les moyens de communication permettent de mieux comprendre le monde, d'appréhender avec une plus grande ouverture d'esprit la diversité des mœurs et des croyances. La société de communication invite à la tolérance. Elle brasse et multiplie les informations, elle permet aux cultures de se côtoyer. En bref, les télécommunications ont aboli les frontières entre les hommes. Dans la société de communication, tout le monde peut s'exprimer. Plus les hommes communiquent, mieux ils se comprennent. Antithèse, la société de communication empêche les hommes de se comprendre. En effet, la communication concerne les masses et non les individus. Devenue un instrument au service des pouvoirs en place, elle impose des règles très strictes, isole les êtres bien plus qu'elle ne les rassemble. Premier argument, la société de communication est une forme de totalitarisme. Les professionnels de la communication, publicitaires, hommes de télévision, journalistes, engendrent et se soumettent à des règles qui ne laissent aucune place à l'individualité ou à l'originalité. Communiquer, c'est faire passer des messages conventionnels. La finalité de la communication est de maintenir l'ordre politique, économique et social. Goebbels, ministre de l'information de Hitler, l'avait parfaitement compris. Deuxième argument, les moyens de communication isolent les individus. Le téléphone ne fait circuler qu'une parole sans visage. Il ne suffit pas d'entendre autrui, encore faut-il le voir pour le connaître et l'apprécier vraiment. Celui qui devant son écran se connecte sur les réseaux informatiques planétaires reste un être solitaire. La société de communication offre à chacun le pouvoir d'entrer en contact avec le monde entier, tout en ignorant l'existence de celui qui habite à 2 pas. Troisième argument, communiquer n'est pas parler. C'est en parlant que l'homme se révèle et existe aux yeux des autres. Lorsqu'il se contente de communiquer, par la radio, la télévision, l'informatique, il se met à distance des autres. Communiquer suppose toujours des écrans, des distances et des règles sans âme ni personnalité. En bref, la société de communication est une forme de dictature. Les moyens de communication isolent les individus et les relèguent dans l'anonymat. Ils créent des barrières entre les individus. Synthèse, la dynamite a servi à construire des routes et des barrages. Elle a servi aussi la guerre et les violences terroristes. Il en va de même pour les moyens de communication. En principe, ils ne peuvent que servir la compréhension entre les êtres, l'entente, le respect mutuel. De fait, ils servent les intérêts de ceux qui ont le monopole du pouvoir et des médias. Soumis à la tyrannie de la majorité, ils ont tendance à uniformiser l'information, la culture, les relations humaines. Enfin, si, grâce à l'ordinateur, il est désormais possible de travailler chez soi, de circuler en toute liberté sur les autoroutes de l'information, la conséquence en est que les individus ont de moins en moins l'envie, le temps, la possibilité de se rencontrer et d'échanger des paroles. En ce sens, l'on peut dire que le monde de la communication isole les êtres et conduit à ignorer toujours un peu plus l'existence d'autrui. Note et commentaire, média, de mass média, expression au masculin pluriel, d'origine anglaise. Ce terme désigne toutes les techniques et supports permettant une diffusion de masse, c'est-à-dire la plus large possible de l'information. Joseph Paul Goebbels, journaliste nazi, il fut ministre de la propagande et de l'information de Hitler. À sa manière, il fut un précurseur génial du contrôle des masses grâce à une utilisation particulièrement efficace des médias, presse et radio. Citation.
Le succès de la communication et de l'information ne résulte-t-il pas de la même façon de l'impossibilité pour la relation sociale de se dépasser en tant que relation aliénée? Jean Baudrillard, La transparence du mal.